Hello les amis, Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe martien en Gémeaux, bienvenue pour votre guidance professionnelle vie quotidienne du mois d'août 2024. Vie quotidienne pour toutes les personnes qui par exemple sont maintenant à la retraite et n'ont plus d'emploi, ou pour toutes les personnes qui ont des activités extra-professionnelles qui leur prend beaucoup de leur temps et ça peut vous parler de cela ici. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Gémeaux de la même façon. Certains ne se sentiront absolument pas concernés par ce tirage et j'en suis bien désolé. Je vous invite à faire preuve de bon discernement et à ne prendre que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Et pourquoi pas adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Dans tous les cas de figure, je vous encourage à toujours regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez pour avoir de plus amples détails et pourquoi pas avoir quelque chose qui ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. Ce tirage peut bien sûr parler à certains Gémeaux dès à présent et parler à d'autres à la fin du mois d'août, voire au début du mois de septembre. N'hésitez pas à revenir si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Il s'agit d'énergie, je le rappelle. On y va avec l'énergie justement qui vous accompagnera pendant le mois d'août dans le domaine professionnel. N'oubliez pas, de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Bon, le monde magnifique, cette énergie, une énergie où on accède à une nouvelle étape. Donc, je vais dire ça dans un premier temps. On accède à une nouvelle étape. Les mots triomphe, victoire, sommet, ça peut être à la fois, ça peut faire absolument plaisir à tout le monde, mais à la fois, ça ne veut parfois rien dire dans certains cas de figure. Et comme vous ne traversez pas les mêmes choses, vous ne pouvez pas accéder tous à une victoire dans le sens propre du terme. En tout cas, il y a une certaine forme d'ouverture ici avec le monde. Soit on s'ouvre au monde, soit on ouvre le champ des possibles, soit on s'ouvre à un nouvel horizon en arrivant, entre guillemets, au sommet d'une étape, à la fin d'une étape. Alors oui, il peut s'agir d'un triomphe, d'un succès. On peut avoir quelque chose d'assez légitime par rapport au travail qui a été fourni, une récompense, une juste récompense du travail que vous avez fourni pour certains. Mais pour d'autres, ça peut être un agrandissement de vos réseaux sociaux, par exemple, puisqu'on parle du monde, une internationalisation de vos affaires, des affaires tournées vers les pays étrangers, pourquoi pas, ou des contacts à l'étranger qui commencent à offrir de nouvelles possibilités. Donc, voyez ce que veut vous dire le mot sommet dans votre cas de figure. Arriver à une étape supplémentaire, vous êtes pour l'instant, vous travaillez en France et effectivement, travailler avec un autre pays pourrait relever d'une certaine forme de victoire ou une certaine forme de nouvelle étape qui vous fera bientôt découvrir de nouvelles aventures. Parce que derrière le monde, finalement, il y a le mat et le battleur qui proposent autre chose, autrement ou quelque chose comme ça. Ok. Avec cette énergie du monde, nous avons l'énergie du rap, la musique rap. La musique rap, c'est s'affranchir des codes, sortir des sentiers battus. Peut-être ne pas respecter les règles dans lesquelles on était peut-être coincé, hein, c'est-à-dire ne pas se soumettre à des interdits, à des règles trop arrêtées. Le rap, c'est l'expérimentation, c'est peut-être réfléchir autrement, faire preuve d'originalité, trouver des solutions inhabituelles, faire un état des lieux sans concession de ce qui se passe pour ouvrir justement davantage le champ des possibles aussi. Il y a comme un défi ici avec le rap qui vous oblige à vous, peut-être avec le monde ici, à vous affranchir du regard de l'autre et à agir par vous-même, dans une certaine forme d'inventivité, de singularité. Hein. Voilà. Il peut y avoir aussi quelque chose ici pour lequel vous avez une certaine forme de réussite alors qu'on ne vous voyait pas venir, on ne vous avait pas imaginé réussir dans ce domaine-là, par exemple. Vous vous affranchissez des codes et ça peut surprendre des personnes qui ne pensaient pas que vous en étiez capable, par exemple. Hein. Il peut y avoir aussi cette dimension-là, je pense, avec l'énergie du rap. Ok, alors on va essayer d'en savoir plus avec le Wandering Star Tarot. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe martien en Gémeaux, dans le domaine professionnel en août 2024. Qu'est-ce qui va se passer avec ce monde, cette carte du monde et le rap? Qu'est-ce qu'on a comme autre message ici pour les Gémeaux?
Ok, alors, le roi de denier. Quelque chose qui est en pleine construction. Le roi de denier mène sa barque parfaitement bien. Il sécurise, il construit, il convainc, il est conquérant. Il est donc dans une certaine forme de... Il est visionnaire, hein, donc il a toute l'énergie qu'il faut pour construire quelque chose. Il y a une dimension financière aussi, pourquoi pas. Pour certains, on peut voir une certaine forme de rentrée d'argent par rapport à une réussite, hein. La reine de denier vient un peu confirmer cela, c'est-à-dire il y a une dimension d'indépendance, d'autonomie, on est capable de recevoir quelque chose, de construire quelque chose en lien avec le financier, l'argent, l'immobilier, pourquoi pas, si votre domaine d'activité relève de l'immobilier, puisqu'ici on est dans le denier qui correspond à des énergies extrêmement terriennes. Donc, la notion d'argent qui arrive ici et le sentiment, entre guillemets, quoi qu'il arrive, de s'enrichir. Et quand je dis s'enrichir, on ne parle pas que d'argent, même si là, on a quand même 3 cartes de denier et 3 figures, hein, 3 personnages, hein, le roi, la reine et le valet. Donc ici, la capacité à déployer ses compétences, à débuter une expérience, nouvelle peut-être pour certains, une façon de s'investir peut-être différente dans quelque chose, un nouvel investissement professionnel, de nouvelles responsabilités peut-être, ou de nouvelles expériences qui vous demandent une certaine forme d'apprentissage. Ok, alors je vais en prendre une 4e parce que forcément je m'interroge avec tous ces deniers ici qui apparaissent, les amis Gémeaux. Ok, la justice. La justice, elle vient récompenser sans doute ceux qui ont fait le nécessaire et qui vient, entre guillemets, punir ceux qui ont fait preuve de laxisme, de laisser-aller, de mensonges, de cupidité, etc., etc. Donc, si vous avez bien mené votre barque, si vous avez fait ce qu'il fallait, si vous avez travaillé vos projets, etc. Ici, la justice peut tout à fait vous récompenser avec des signatures, des contrats ou quelque chose de très officiel qui vient vous soutenir. Il peut y aussi avoir une certaine forme d'ouverture par rapport à une aide financière, hein, qui peut vous être accordée. Il peut y avoir la fin d'une histoire judiciaire aussi, pour certains. Si vous étiez en procès contre un employeur, peut-être que c'est en voie de se terminer ici et que vous pourriez repartir avec une somme d'argent pour d'autres. Ok, intéressant. On va regarder avec l'oracle du soleil levant. Je vous rappelle que vous retrouvez les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos. Je vous ai fait d'ailleurs très récemment une vidéo de présentation de mon nouveau bébé, l'oracle de la musique. N'hésitez pas à aller le découvrir, hein. Et je vous ai mis dans la barre d'infos également les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe. La bonne surprise qui vous attend en août, la guidance générale du mois d'août, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre, la guidance sentimentale et une guidance du second semestre 2024, les amis Gémeaux. Allez, on y va. Qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce qui est bon pour vous en août dans le domaine professionnel? Quelle est l'énergie qui vous aide ici? Oh là Le haïku. Le haïku, c'est l'amour, la tendresse, l'affection, une certaine forme de douceur, de reconnaissance peut-être. On se sent, comment dire, plus léger avec cette énergie du haïku. Alors peut-être qu'il y a quelque chose qui s'envole. On fait un peu comme ici avec les feuilles d'érable qui s'éparpillent et qui s'envolent. Ici, on peut peut-être parler de se débarrasser de choses du passé qui n'ont plus cours et finalement de recevoir comme un cadeau. Parce que cette carte aussi nous parle d'un cadeau. Donc, on s'allège de quelque chose, d'un poids, d'une lourdeur, de certaines difficultés, comme si on recevait une marque d'amour divine, une marque d'amour du destin qui nous parle justement de ce cadeau que vous pourriez être amené à recevoir. Super intéressant. Surtout qu'on a la geisha qui crée le bonheur ici en dos de deck. Bon, 2 énergies de réceptivité. Vous recevez quelque chose très probablement. Ok. Alors, quelle est l'énergie qui, on va dire, plombe l'ambiance, vous ralentit, vous freine, sur laquelle vous pourriez être amené à travailler, les amis Gémeaux, dans ce domaine professionnel? Le katana.
le katana, la justice. Alors, la justice, ça nous parle quand même de quelque chose qui nous oblige à regarder certaines choses en face, hein, encore une fois. Elle apparaît ici d'ailleurs. Et tout à l'heure, j'ai bien évoqué le fait que la justice, elle écoute, elle récompense uniquement ceux qui ont fait le nécessaire, ceux qui sont alignés avec leurs résultats, ceux qui les méritent parce que finalement, ils ont effectué tout le processus qui leur permet d'avoir des résultats. Imaginez-vous en train de mettre des graines. Si vous mettez des graines pourries dans la terre, ça ne donnera rien. Si vous mettez des graines mais que vous ne les arrosez pas, que vous ne vous en occupez pas, elles ne donneront pas grand-chose. Si au contraire vous avez été méticuleux, vous avez placé les bonnes graines au bon endroit, que vous en avez pris soin, que vous les avez soignées, arrosées, alimentées, etc., etc., la justice viendra vous récompenser. Donc cette justice, elle est à double tranchant quelque part ici. Le cadeau, ça ne dépend que de vous quelque part, hein. C'est ce que je ressens avec cette énergie. On va terminer avec un message du tarot Symbolon, ici, qui peut faire office de conseil pour certains, et pour d'autres, qui va représenter peut-être un message supplémentaire. Alors, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Mars en Gémeaux, qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons donc ici Vierge, Mercure, Poisson et Neptune. On a comment dire, l'énergie du jeu du bonneteau. Le jeu du bonneteau, c'est un peu la ruse, hein. La ruse, donc la ruse, attention au côté arnaque, hein, de cette carte, même si ici, je vais plutôt aller vers du côté du rap. On vous dit de faire preuve d'originalité, de vous affranchir de certains codes. Alors peut-être que justement, il faut peut-être ruser, trouver des méthodes inhabituelles. Attention de ne pas tomber dans l'illégalité, évidemment, ni avec le rap, ni avec celle-ci, puisqu'on peut frôler des méthodes, en tout cas, qui ne sont pas dans les règles habituelles, hein. Donc, ici, on peut avoir ce côté rusé aussi. Il y a aussi l'énergie de soigner quelque chose. On a le signe de la Vierge qui représente parfois la santé, le poisson qui nous parle de nos illusions et qui est par exemple le secteur de l'hôpital pour d'autres. Donc on voit bien quand même qu'il y a quelque chose qu'on doit améliorer. Notre façon de nous illusionner, nos idéaux doivent être peut-être retravaillés. On doit... c'est un moment peut-être important pour transformer des choses, pour sortir de nos illusions et regarder peut-être notre vie, regarder comment nous faisons nos rêves et comment nous pouvons les réaliser par exemple, ou comment nous ne les réalisons pas à cause de nous par moment. C'est comme ça que je ressens cette énergie, vraiment comme un conseil ici, hein. Donc il y a comme une sorte d'épreuve pour laquelle il faut tirer une certaine forme d'enseignement. On retrouve deux fois la justice qui nous parle de ne pas se mentir, d'être honnête, authentique. Les rêves ne se réalisent que quand on y croit et quand on fait tout ce qu'il faut pour qu'ils se réalisent. C'est un peu dans cette énergie que vont la justice et cette carte. Voilà les amis Gémeaux, comment je ressens ce tirage. J'espère que vous viendrez très nombreux commenter juste en dessous, en sachant que vos commentaires sont toujours peut-être très inspirants pour les autres Gémeaux qui vous liront. Pour tous ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, un petit coucou, un petit émoticône de votre choix, ça fait toujours plaisir. Je tenais à remercier chaleureusement toutes les personnes qui prennent le temps de liker, qui partagent, qui commentent, qui commentent et qui s'abonnent. Merci à vous, merci à toutes les personnes qui ont fait l'acquisition de mes oracles. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Gémeaux. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.